Premier livre de Samuel, chapitre 19. Et Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, était fort affectionné à David. C'est pourquoi Jonathan le fit savoir à David et lui dit : Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Maintenant donc, tiens-toi sur tes gardes, je te prie, dès le matin, et demeure à l'écart et cache-toi. Et maintenant je sortirai et me tiendrai auprès de mon père, dans le champ où tu seras. Car je parlerai de toi à mon père, et je verrai ce qu'il en sera. Je te le ferai savoir. Jonathan parla donc favorablement de David à Saül, son père, et lui dit : Que le roi ne pêche point contre son serviteur David, car il n'a point péché contre toi, et même ce qu'il a fait est fort avantageux. Il a exposé sa vie et a frappé le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi donc pécherais-tu contre le sang innocent en faisant mourir David sans cause ? Et Saül prêta l'oreille à la voix de Jonathan, et Saül jura, disant : L'Éternel est vivant, il ne mourra pas. Alors Jonathan appela David et lui raconta toutes ces choses. Et Jonathan amena David à Saül, et il fut à son service comme auparavant. Or la guerre recommença, et David sortit et combattit contre les Philistins, et en fit un grand carnage, et ils s'enfuirent devant lui. Mais le mauvais esprit, envoyé par l'Éternel, fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. Et David jouait de sa main sur la harpe. Alors Saül chercha à frapper David contre la muraille avec sa lance. Mais il se déroba de devant Saül, qui frappa de sa lance la paroi, et David s'enfuit et s'échappa cette nuit-là. Mais Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et pour le faire mourir au matin. Et Michal, femme de David, le lui apprit en disant : Si tu ne te sauves cette nuit, demain on te fera mourir. Et Michal fit descendre David par la fenêtre, et il s'en alla, s'enfuit et s'échappa. Ensuite Michal prit le téraphim et le mit dans le lit, et mit à son chevet un tapis de poils de chèvre, et le couvrit d'une couverture. Et quand Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit : Il est malade. Alors Saül renvoya ses gens pour voir David en disant : Apportez-le-moi dans son lit, afin que je le fasse mourir. Les envoyés vinrent donc, et voici, le téraphim était dans le lit, et un tapis de poils de chèvre à son chevet. Et Saül dit à Michal : Pourquoi m'as-tu ainsi trompé et as-tu laissé aller mon ennemi, de sorte qu'il s'est échappé ? Et Michal répondit à Saül : Il m'a dit : Laisse-moi aller. Pourquoi te tuerais-je ? Ainsi David s'enfuit, échappa, et s'en vint vers Samuel à Rama, et lui apprit tout ce que Saül lui avait fait. Puis il s'en alla avec Samuel, et ils demeurèrent à Najoth. Et on le rapporta à Saül en disant : Voilà David qui est à Najoth, près de Rama. Alors Saül envoya des gens pour prendre David, et ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, et Samuel debout qui présidait sur eux, et l'Esprit de Dieu vint sur les envoyés de Saül, et ils prophétisèrent aussi. Et quand on l'eut rapporté à Saül, il envoya d'autres gens qui prophétisèrent aussi. Et Saül envoya des messagers pour la 3e fois, et ils prophétisèrent également. Alors il alla lui-même à Rama, et vint jusqu'à la grande citerne qui est à Sécu, et il s'informa, et dit : Où sont Samuel et David ? Et on lui répondit : Les voilà à Najoth, près de Rama. Il s'en alla donc à Najoth, près de Rama, et l'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et il prophétisa en continuant son chemin, jusqu'à ce qu'il fût arrivé à Najoth, près de Rama. Il se dépouilla même de ses vêtements, et prophétisa lui aussi en présence de Samuel, et se jeta nu par terre, tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit : Saül est-il aussi parmi les prophètes ?